Je pense que j'ai toujours eu la vocation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, les prêtres de nos paroisses étaient très appelants et j'ai toujours baigné dans un climat de foi, un climat oui, de foi. Et avec le prêtre de la paroisse, nous participions à beaucoup, déjà enfants, à beaucoup de réflexions, à beaucoup de rencontres qui nous orientaient tout droit vers le séminaire. Et donc je suis rentré au séminaire à l'âge de 11 ans. Si je réfléchis aujourd'hui à toutes ces années, bon, depuis la sixième, que ce soit là, donc, en primaire ou dans le secondaire, j'ai toujours vécu bien le séminaire. Je n'ai aucun mauvais souvenir des prêtres qui nous ont éduqués, qui nous ont formés, et que ce soit au petit ou au grand séminaire, aucun mauvais souvenir. J'ai eu vraiment une conversion même à ce niveau dans ma vie de prêtre. Depuis une quinzaine d'années, vraiment le sacrement de la réconciliation a une importance fondamentale. Et dès que je peux confesser, c'est ce que je propose d'ailleurs à toutes les personnes que je rencontre dans mon ministère d'exorciste, dès que je peux proposer le sacrement de réconciliation, je le fais. Et je sais que le sacrement de réconciliation est un sacrement de guérison, donc je n'hésite pas à le proposer. Ben, je m'efforce d'être le plus proche possible des réalités, des personnes qui sont le peuple que je rencontre au moment où je célèbre, qui peut être bon, très variable. Je m'efforce de les rejoindre dans leur vie et d'évangéliser cette vie. Le ministère que j'exerce est un ministère qui est assez lourd. Je suis exorciste adjoint du diocèse de Dax et je crois que c'est la prière qui me permet de tenir bon. Je dois quand même dire que pendant plusieurs années où je me suis occupé de toxicomanes, de malades du sida, la prière, je veux bien qu'elle passe au second plan, mais je trouvais peu de temps en fait pour cette prière. Et je me suis aperçu que c'était vraiment un manque dans ma vie de prêtre. Et depuis plusieurs années, je crois que j'ai compris, donc vraiment compris l'importance de prendre du temps pour la prière, s'arrêter. Et je sais que quand on prie, on ne perd pas de temps. Donc c'est ce que j'essaie de vivre aujourd'hui. Je m'efforce avant tout de faire passer la prière, que ce soit avant mes rencontres ou après mes rencontres, pour que ce que je vis avec les personnes qui sont en difficulté et que je rencontre soit aussi porté par cette prière. Être prêtre, c'est ça la joie essentielle, hein. Être prêtre du Christ, annoncer le Christ, aider les personnes à vivre du Christ, c'est ça notre joie essentielle. Tout le reste, je pense que c'est sur le plan humain que ça se vit. Je suis très sensibilisé actuellement parce que je me suis occupé aussi des drogués dans le passé, mais je suis très sensibilisé aujourd'hui par le problème des adolescents et des enfants et toutes les addictions. Une de mes souffrances de prêtre aujourd'hui de ne pas pouvoir être davantage proche de ces souffrances-là et d'en faire prendre conscience aux autres.